Pascal Bugis, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Bugis, vous êtes donc maire de Castres. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement qui a valu que vous, dans votre bulletin municipal, vous évoquiez cette histoire? L'un de mes collègues d'une commune voisine de Castres, le maire de la Garrigue, s'est aperçu que sur sa commune logeaient 30 migrants dans un ancien hôtel. Oui. Il a découvert ça de manière assez fortuite. Ah, il n'était pas prévenu, pardon, il n'avait pas été prévenu. Il n'était pas prévenu par qui que ce soit, et donc il s'en était ému dans le quotidien local, la Dépêche du Midi, ce qui avait lu un article. En me renseignant, j'ai pu recouper que ces 30 migrants avaient pendant un temps logé à peu près dans les mêmes conditions sur Castres même, sur la commune dont je suis le maire. Donc vous ne saviez rien non plus? Dont je ne savais officiellement rien non plus. D'accord. Voilà, et donc en recoupant tout ça, on sait maintenant qu'il s'agit de migrants qui sont logés par des associations ou à l'initiative de celles-ci avec des fonds d'État dans des conditions non transparentes par rapport aux élus locaux et bien entendu par rapport à la population locale. Alors, vous dites, monsieur le maire, vous dites qu'il y a que cette association castraise reçoit 144 000 € par mois de l'argent public pour l'accueil de 30 migrants, c'est bien ça? Je parle au conditionnel, car ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels. Moi, j'ai un certain nombre de sources qui m'indiquent que l'État participerait en direction des associations à hauteur de 160 € par migrant mineur et par jour. D'accord. Si je fais le calcul, ça représente donc à peu près 150 000 € par mois pour l'hébergement de 30 migrants mineurs par le biais de cette association. Mais ce qui m'indigne d'autant plus dans cette affaire, c'est que personne ne sait rien. En réalité, tout ça se fait de manière totalement opaque et que l'on ne comprend pas quels sont les buts poursuivis par l'État. Mettre autant d'argent pour un plan qui n'est pas défini. On ne sait pas si ces gens sont pris en charge, de quelle manière ils le sont, quel est le plan d'insertion qui les concerne, et pourquoi, s'il y a un plan d'insertion aussi ambitieux, au moins les élus locaux ne sont pas associés à la démarche qui est... Ça me paraît la moindre des choses, effectivement. Non, c'est ça. Non seulement l'opacité, mais alors dites-moi, cette association, elle est subventionnée, elle a pignon sur rue, elle est... comment ça marche? Comment l'État décide? C'est ça qu'on comprend pas. Enfin, nous, on voudrait comprendre comment ça se passe. Comment on installe tel ou tel migrant? Pourquoi pas installer? Mais comment ça se passe? Enfin, on est très étonnant. C'est ce qu'on ne comprend pas, nous non plus, élus locaux, a priori quand même principalement concernés. Nous n'avons que des oui-dire, des bruits de couloir quant à l'engagement de ces associations, de certaines d'entre elles dans ces cursus. Moi, je ne sais pas du tout comment l'État détermine quelles associations vont bénéficier de ces subsides pour prendre en charge ces jeunes gens. Mais encore une fois, tout ça manque véritablement de transparence. Des concitoyens et des élus qui sont quand même là aussi pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc effectivement, ignorance, opacité, manque de transparence, à l'heure où nous connaissons le chômage que nous connaissons et que nous connaissons les problèmes qui sont posés un peu partout sur une population qui se paupérise, effectivement, c'est un vrai problème, vous avez raison. Et juste un mot, monsieur le maire, que comptez-vous faire? Comment comptez-vous réagir? De quelle façon vous et votre collègue? Moi, j'ai pas aujourd'hui vocation à réagir particulièrement. Ce que j'indique, c'est que les choix qui sont faits par l'État ne sont partagés par personne, que les priorités qui sont déterminées par l'État ne sont partagées par personne, ni par les collectivités, ni par les élus, ni par les habitants lambda de notre pays, et que ça me paraît quand même poser un problème fondamental, surtout à l'heure où on nous demande à tous de faire un certain nombre d'efforts en nous indiquant que la situation financière et budgétaire de notre pays est extrêmement préoccupante. Donc voilà, on ne peut pas tenir les deux discours. Il faudrait que nous sachions exactement quels problèmes doivent être réglés et comment l'État envisage de les régler. Merci Pascal Bugis pour